La petite fille trouve un grand ours blanc. Il travaille dans la cuisine d'un bar pour échanger son travail contre de l'alcool bon marché. Il est évident que cet ours a une histoire. En fait, son armure lui a été volée. Perdre son armure signifie pour cet ours blindé perdre tout ce qui fait son identité, y compris le trône de roi des ours, qui a été pris par un autre ours blanc. C'est pourquoi Iorek est si déprimé maintenant, ne pouvant plus que s'abrutir avec de l'alcool, passant ses journées à se laisser aller. Grâce au pouvoir du compas d'or, Lyra voit tout cela. Elle lui révèle où son armure est cachée, et il s'avère que c'est encore une mauvaise action du maudit clergé. Après cela, Iorek court hors du bar, traverse le marché et s'engouffre dans les portes du clergé. Lorsqu'il en ressort, Iorek est de nouveau équipé de son armure. Il a instantanément retrouvé sa prestance d'ours, redevenant le roi des ours qu'il était censé être, sans aucune peur face à des dizaines de fusils. Le groupe continue alors sa route vers le nord. À mesure qu'ils se rapprochent de leur destination, les réponses du compas deviennent de plus en plus claires. On raconte que les enfants enlevés par le clergé sont tous enfermés dans un endroit dans l'Arctique où ils subissent une expérience terrifiante. Pour en savoir plus, Lyra monte sur l'ours blanc et arrive dans la petite cabane annoncée par la prophétie. Là, elle trouve son ami d'enfance, mais il est très affaibli, car son esprit animal a été séparé par le clergé. Lyra retourne au campement avec son ami, mais leurs actions ont déjà été repérées. Ils sont attaqués par des bandits au service du clergé. Le combat fait rage, mais personne ne remarque que Lyra a été enlevée. Elle est envoyée au roi des ours blancs par les Samoyèdes. En réalité, le roi des ours a toujours voulu qu'un humain devienne son esprit animal. Assis sur son trône, il tient dans ses mains une poupée en tissu, ce qui montre à quel point il désire avoir un esprit animal. Il est un ours blanc plus fort qu'Iorek. Lyra lui dit qu'elle est l'esprit animal d'Iorek, ce qui met le roi des ours dans une grande colère. L'ours, à l'esprit simple et aux muscles développés, croit ce que Lyra lui dit, et une bataille pour l'esprit animal est lancée, orchestrée par Lyra elle-même.